Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. On débute cette revue de presse du 26 décembre avec Liverpool, qui est sûrement la meilleure équipe depuis le début de saison. Comme le relaye le Daily Star, les deux Néerlandais, Arne Slot et Ruud van Nistelrooy, coach de Leicester, vont croiser le fer en ce jour de Boxing Day. L'occasion pour le média de parler de la recette des Reds qui fait leur succès. C'est la règle du confort à la maison, qui permet aux joueurs de dormir chez eux avant les matchs à domicile. Une méthode notamment appréciée par Virgil van Dijk, qui salue le gros travail de son coach. En parlant du défenseur, le Real Madrid l'a complètement snobé. Selon Marca, le Real Madrid a écarté la possibilité de le recruter. Le club madrilène ne serait pas intéressé par le défenseur néerlandais, malgré son statut de joueur libre à 33 ans. Le Real se concentre plutôt sur Trent Alexander-Arnold, seul joueur des Reds qui intéresse réellement la Casablanca. As précise que l'Anglais, qui refuse toutes les propositions de prolongation des Reds, a clairement dit qu'il veut jouer à Madrid. La deuxième priorité est de recruter un milieu de terrain. As cite le nom de Martin Zubimendi, qui est une réelle option. Le média espagnol évoque aussi la rumeur Vitinha, sans confirmer les informations sur le sujet. Comme on parle de Liverpool, parlons de Mohamed Salah, qui est critiqué par des fans musulmans après qu'il a partagé sa dernière photo avec sa femme et ses enfants devant un sapin de Noël. Tu m'as laissé tomber mon frère, a écrit un utilisateur sur Instagram où Salah a partagé le post avec ses 63 millions d'abonnés. Supprime ça tout de suite, a posté un autre, tandis qu'un troisième a écrit « À ce stade, je suis juste déçu de toi mon frère ». On reste en Angleterre pour parler du joueur de l'année de l'autre côté de la Manche. C'est Cole Palmer, avec 28 buts pour Chelsea, il a impressionné tout le monde. D'ailleurs, l'équipe en parle aussi ce matin. Le journal français se concentre plutôt sur sa touche de balle qui désoriente les défenses adverses. Il est comparé à Dennis Bergkamp par Theo Walcott pour sa finesse technique et son élégance. Inspiré par Riyad Mahrez, il a développé une science du contrôle orienté, combinant anticipation et explosivité. Mais Enzo Maresca, coach de Chelsea, attend davantage du joueur de 22 ans. Les buts et les passes décisives sont importants, mais il doit encore améliorer certains aspects, comme rester concentré même dans la frustration, déclare l'entraîneur. Même Cole Palmer n'est donc pas à l'abri d'être écarté du 11. Celui qui est écarté du 11 pour de bon, c'est Marcus Rashford. Déterminé à quitter Manchester United, il aurait choisi son futur club. Selon Sport, il a une préférence pour le FC Barcelone. Rashford estime que son style de jeu serait mieux exploité dans le championnat espagnol. Toutefois, son salaire de 17 millions d'euros net représente un obstacle majeur pour le Barça qui n'a pas encore formulé d'offre officielle. De son côté, Manchester United est disposé à le céder pour moins de 40 millions d'euros, mais il y a aussi d'autres destinations comme l'Arabie Saoudite et le PSG qui restent à l'affût. On part en Espagne avec l'Atlético de Madrid qui est intraitable en ce moment. Depuis sa défaite face au Betis en octobre, c'est 12 victoires consécutives, dont 7 en Liga, ce qui permet à l'équipe de Simeone de prendre la tête du championnat. Ils ont notamment triomphé à Montjuic après 18 ans d'attente et restent invaincus à San Mamés cette saison. C'est la seule équipe qui n'a pas perdu à domicile et ils impressionnent aussi à l'extérieur avec des succès notables en Ligue des Champions, à Paris et à Prague. Nico Williams a lui aussi été intraitable cette année. Malgré sa victoire en Copa del Rey, à l'Euro et sa nomination au Ballon d'Or, Nico Williams vise encore plus haut. Il rêve de remporter la Ligue Europa à San Mamés. Nico Williams est un trésor, sa rapidité et son courage font la différence, explique son coach Valverde. Alors que l'incertitude plane sur son avenir, 2025 pourrait être l'année de la confirmation pour ce talent hors norme. Parlons mercato désormais avec Alphonso Davies, on est à un tournant décisif de ce dossier. L'accord avec le Real Madrid semble proche, mais le Bayern Munich prépare un ultime effort pour le convaincre de rester. Madrid a défini les termes du contrat, mais Davies ne peut pas signer avant le 1er janvier, laissant place à des manœuvres du Bayern. L'accord n'est pas fermé, insiste l'agent du joueur, qui laisse toutes les options ouvertes. On reste en Espagne avec la révélation de l'année côté Barça. Marc Casado, milieu de terrain du Barça, se réjouit de sa progression en 2024, où il est devenu un titulaire sous Hansi Flick, après une saison réussie avec le Barça Athletic. Pour 2025, son souhait est clair, gagner des titres. Jonathan Tah pourrait lui aussi gagner des titres avec Barcelone, puisque Mundo Deportivo explique que le défenseur de Leverkusen sera la première recrue de Barcelone pour la saison 2025-2026. Il rejoindra le club catalan en juillet 2025, après l'expiration de son contrat actuel. Selon son entourage, le Barça est en excellente position pour conclure l'accord. Après plusieurs tentatives depuis l'été dernier, Deco a rencontré le joueur en décembre pour poser les bases d'un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Pour Florian Wirtz, la donne est différente. Fernando Caro, président du Bayer Leverkusen, a déclaré que Florian Wirtz devrait rester jusqu'à la Coupe du Monde 2026, freinant ainsi les spéculations sur son départ immédiat. Le contrat de Wirtz expire en 2027 et des négociations sont en cours pour une prolongation. Cependant, si aucune extension n'est conclue, un départ pourrait intervenir dès l'été prochain. Le Bayern, le Real Madrid, le PSG et d'autres grands clubs sont intéressés, mais Leverkusen semble déterminé à garder son talent. On continue cette revue de presse au Portugal, comme l'explique Odiogo ce matin, le FC Porto est de retour. Après une série de 3 défaites consécutives, le club portugais a retrouvé sa forme avec 6 matchs sans défaite grâce à une meilleure harmonie entre les idées de l'entraîneur et les performances des joueurs. Fabio Vieira souligne que l'équipe se sent désormais beaucoup mieux
tant individuellement que collectivement. Du côté du Sporting Lisbonne, c'est le premier jour de la nouvelle ère sous Rui Borges. Un accord total a été conclu entre les Lions et l'entraîneur pour une saison et demie et une autre en option. Le Sporting a réglé le problème de l'entraîneur, il faudra désormais gérer un autre souci, celui du milieu de terrain de 19 ans, Dario Esugo. Prêté par le Sporting à Las Palmas, il suscite l'intérêt de grands clubs européens comme le Real Madrid, Barcelone et Manchester United. Il se distingue par sa forme physique et sa technique, notamment dans les passes longues. Esugo se révèle en Liga et fait preuve d'une grande évolution. À la fin de la saison, son avenir reste incertain entre retour au Sporting ou transfert définitif. On termine cette revue de presse en France avec le Figaro qui fait le bilan de cette année 2024. Au rang des satisfactions, nous avons Brest, considéré comme le tube de l'année. Il y a aussi les promesses de Pierre Sage, Olysée, la révélation tricolore, Saliba, l'autre crack de Bondy, Thierry Henry, un coach en argent grâce à sa deuxième place aux Jeux Olympiques. Et en ce qui concerne les déceptions, nous avons le duo Mbappé-Griezmann et l'Euro en Allemagne raté, Giroud et ses sorties manquées avec les Bleus, et enfin le PSG, seule ombre au tableau en Ligue des Champions. Dans l'équipe, on apprend aussi que la France est bien représentée au niveau arbitral, puisque François Le Texier a été désigné meilleur arbitre du monde en 2024 par la Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football. Une première pour un arbitre français depuis Michel Vautreau, récompensé en 1988 et 1989. Côté mercato, si les débuts de Georges Mikotadze avec l'OL ont été poussifs, ça va mieux désormais, ce qui ne l'empêche pas d'attirer des clubs comme Galatasaray. Et selon nos infos, Everton et le Bayer Leverkusen sont aussi intéressés par son profil. Ils ont même pris la température auprès du joueur, mais ils auront fort à faire pour le convaincre, ainsi que l'OL, puisque le joueur veut rester. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.